je m'appelle Jeanne, j'ai 15 ans. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont toujours parlé de Dieu. Et c'est à 5 ans, après une journée d'église, que j'ai demandé à ma mère comment je pouvais être sauvée. Donc, après son explication, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai pris la décision de croire en lui. Ce fut mon premier pas vers la foi. Le lendemain, je demandais au pasteur de mon église si je pouvais me faire baptiser. Donc, il m'a répondu qu'il fallait attendre un peu. Et c'était ma première demande de baptême officiel. Il y en a eu au moins 3-4 après, mais voilà. Mon envie de connaître Dieu s'est développée surtout grâce au colo, au camp que je faisais l'été et aux moments avec les scouts. Il y a aussi les moments durant lesquels je parlais avec Dieu, de Dieu avec ma famille et ma mamie de cœur. Parmi les moments qui m'ont le plus touchée à l'église, je me souviens des temps d'école du dimanche où on parlait de Dieu à travers des activités manuelles, du théâtre et de la musique. Il y avait notamment Marion et Marilyn. Il y a aussi des soirées jump, lorsqu'on discute des sujets profonds avec les autres ados de mon église. Et j'avoue que c'est vraiment des hyper bons moments. Ça m'aide à vivre ma vie de meilleure manière en tant que jeune chrétienne. J'ai pu vivre aussi et évoluer dans ma foi grâce à l'accompagnement de Maëva, qui va plus loin après. Donc, malgré un enseignement biblique que j'ai reçu, j'ai une période où j'ai décroché de Dieu. Je m'étais persuadée que pour être une bonne chrétienne, je devais prier et lire ma Bible tous les jours. En sachant que je ne le faisais pas, je me suis dit que je me suis découragée. Je croyais en Dieu certes, mais mon envie d'en apprendre plus et ma volonté de parler avec Dieu n'étaient pas vraiment au rendez-vous. J'étais en proie aux peurs de la mort, du rejet et de la culpabilité, alors que Dieu n'attendait pas de moi de prouver quoi que ce soit. Pendant un week-end de jeûne, j'ai redécouvert certains traits de Jésus, comme son amour infini pour moi, sa patience à toute épreuve et pourquoi il est mort à la croix pour moi. Peu de temps après, j'ai réessayé. J'ai réessayé de parler avec lui, de lui remettre mes peurs, de le remercier pour mes bonheurs quotidiens. J'ai trouvé en Dieu un soutien infaillible, une protection. À l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pas lu la Bible en entier, honnêtement, mais c'est pas ça qui m'arrête à lui confier tous les moments. C'est bien quand ça va ou quand ça va pas. Parler avec Dieu est devenu un moyen de me réconforter, de raconter mes journées, mes aventures à quelqu'un qui m'écoute et me comprend. Et honnêtement, il y en a beaucoup, je le comprends, je l'admire, quoi, vous m'écoutez autant. Je peux même pas vous exprimer à quel point je suis reconnaissante d'être là avec vous en bonne santé, essayant d'égayer la vie de chacun d'entre vous. Peut-être que certains vous le savent déjà, mais dans mon enfance, j'ai traversé pas mal de choses dures. J'ai vécu beaucoup de décès, beaucoup de rejets aussi, de pertes, qui font que je suis la fille que vous voyez aujourd'hui. Mais la chose la plus importante à retirer de tout ça, c'est que je me bats parce que je suis pas seule. Parfois, j'ai encore peur qu'on me rejette, qu'on me trouve plus intéressante, mais je sais que Dieu sera toujours là. Et j'en témoigne aujourd'hui devant vous. J'ai des blessures, des trucs qui n'ont pas encore cicatrisé, parce que c'est encore trop douloureux. Mais je vais mieux parce que mon espérance n'est plus dans les hommes, mais en Dieu. Je sais qu'il m'aime, malgré toutes les bêtises que je fais, et les erreurs de maladresse. Et comme j'ai dit, j'en fais plein. Et malgré toutes les épreuves que j'ai pu traverser, je vois sa présence chaque jour dans ma vie. Déjà au fait que j'ai des amis qui m'aiment, qui sont juste là devant. Merci à vous d'être venus. Une famille en Christ, des gens qui ne sont même pas du même sang que moi, mais qui m'aiment comme si on s'était toujours connus. Ils sont pour certains plus présents que ma famille de sang. Toutes ces choses-là font que je veux pour l'éternité être avec la personne qui veille sur moi, sur ma santé mentale, sur mon besoin d'aimer et d'être aimé, et d'apporter de la joie à mes proches. Merci à tous de m'avoir écouté.